Bonjour, je suis Madame Kessé Félicienne, inspectrice d'orientation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'orientation. Le thème, comment faire un bon choix d'orientation. On constate qu'un étudiant, un apprenant sur 3 n'arrive pas à prendre une décision quand le moment approche et quand le moment arrive. Pourquoi? Il y a plusieurs causes. Les élèves qui ne savent pas comment choisir n'ont pas d'informations. Ils manquent d'expérience. Ils n'ont pas les éléments pour faire un bon choix. Il y a des fondements à cela, mais aujourd'hui, je vais vous donner des critères. Il y en a 4 pour faire un bon choix d'orientation. Le premier critère d'orientation, je pourrais dire, est relatif à la personnalité de l'individu, à son caractère. Comment faire un bon choix d'orientation en tenant compte de sa personnalité? Il faut savoir que nous avons tous des qualités et des défauts, des éléments qu'on apprécie chez nous et des éléments qu'on n'apprécie pas chez nous également. Donc, il faut en tenir compte. Chacun doit pouvoir identifier ces différents éléments-là avant de commencer à faire un choix d'orientation. Et ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère est relatif également aux aptitudes des élèves. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, il y a des aptitudes scolaires et des aptitudes non scolaires. Les aptitudes, ce sont des habiletés, ce dans quoi on réussit facilement, ce dans quoi nous sommes à l'aise. Au niveau de l'école, vous savez qu'il y a plusieurs profils. Nous avons un profil de scientifique, un profil de littéraire et un profil d'éveil. Dans les bulletins, on le voit. L'enfant doit savoir quel est son profil dominant. Est-il un scientifique? Est-il un littéraire? Est-il d'éveil? Il faut pouvoir l'identifier. Mais il faut également tenir compte du fait qu'un individu possède 8 formes d'intelligence. Et sur ces 8 formes d'intelligence, il n'y a seulement que 2 qui sont valorisées par l'école, qu'on perçoit dans le profil littéraire, le profil scientifique. Mais il faut également s'appuyer sur ces autres formes d'intelligence pour pouvoir faire un bon choix d'orientation. Je vais vous donner et je vais vous citer ces différentes formes d'intelligence. À part l'intelligence linguistique verbale pour les littéraires, qui est la capacité de pouvoir s'exprimer correctement dans une langue par écrit et par oral, l'intelligence logico-mathématique pour les scientifiques, qui est cette capacité à pouvoir résoudre des problèmes, cette capacité à effectuer des calculs, à quantifier les données. Il y a également d'autres formes d'intelligence. Nous avons l'intelligence corporelle kinesthésique, qui est la capacité d'exprimer ses émotions et ses pensées par son corps. Il y a également l'intelligence musicale, cette capacité de capter les sons, les rythmes. Nous avons l'intelligence spatiale, qui est cette capacité de réaliser les éléments en 3 dimensions, réaliser des plans, pouvoir se repérer dans un espace. Nous avons l'intelligence, quand je parle d'aptitude, c'est également les formes d'intelligence. Nous avons l'intelligence naturaliste, cette capacité à pouvoir connaître le vivant, la nature, les éléments qui nous entourent, tout ce qui est vivant. Nous avons l'intelligence, je pourrais dire que comment j'ai cité l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbale linguistique, l'intelligence corporelle kinesthésique, l'intelligence spatiale. Nous avons maintenant l'intelligence interpersonnelle, qui est cette capacité à interagir, à bien interagir avec les autres, à comprendre les émotions, les pensées des autres, à bien s'adapter aux autres. Et nous avons maintenant l'intelligence intrapersonnelle, qui est cette capacité-là à prendre conscience de soi, à se connaître soi-même, à connaître ses forces et ses faiblesses. Chaque individu, à ce niveau-là, doit pouvoir identifier ses habiletés scolaires et non scolaires, ce qui va pouvoir permettre à chaque individu de faire un bon choix. Le troisième critère est relatif aux intérêts des individus. Quand on parle d'intérêt, ce sont les domaines d'activité préférentiels des individus. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui nous plaît? Pour nous, les inspecteurs d'orientation, les conseillers d'orientation, nous avons identifié 3 grands domaines d'activité. Nous avons le domaine des personnes, le domaine des données et le domaine des choses et des objets.
Le domaine des personnes, vous allez voir qu'il y a des personnes qui aiment interagir avec d'autres, qui aiment conseiller d'autres personnes, qui aiment aider les autres personnes, qui aiment travailler avec les autres personnes. Nous avons par exemple les médecins, nous avons les enseignants, quel que soit le choix, la filière, il faut pouvoir identifier son intérêt professionnel. Cela est très important en orientation. Le domaine des données, ce sont les chiffres ou bien les mots. Cette capacité à effectuer des calculs. Vous allez voir par exemple que les comptables, ils aiment effectuer des calculs à longueur de journée, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Cela ne leur pose pas de problème. Également des écrivains, les poètes, les hommes politiques qui aiment s'exprimer, manipuler les mots. Lorsqu'ils parlent, les yeux brillent, ils sont heureux. Il faut pouvoir identifier ces éléments-là. Et le troisième domaine d'activité professionnelle, ce sont les domaines des objets et des choses. Nous allons prendre par exemple les métaux. Pour tous ceux qui sont dans le domaine de la mécanique, nous prenons le bois pour les menuisiers, le bâtiment pour les architectes, tous ceux qui travaillent dans le bâtiment, ce sont des éléments non vivants. Après ces éléments-là, nous avons le quatrième critère. Le quatrième critère est relatif aux valeurs. Les valeurs, ce sont des principes de vie. Ce sont des règles qui guident nos vies, notre décision. Et je vais vous donner un exemple à ce niveau. Je prends un exemple banal. Je suis Madame Kessé. J'habite dans une ville précise. Je suis à Abidjan. Je travaille à Abidjan. Mes parents sont à Abidjan. Mes enfants sont à Abidjan. Mon mari est à Abidjan. Mon travail est à Abidjan. Qu'est-ce qui va se passer? Supposons que j'ai un salaire de 100 000 francs. Si on vient me dire qu'à l'autre bout de la ville, du pays, soit à Korogo ou bien même en Chine, il y a un poste de travail de conseiller d'orientation qui coûte 10 fois plus, c'est-à-dire 1 million, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais faire ce choix de rester avec ma famille ou est-ce que je vais me déplacer? C'est en faisant ce choix, en répondant à cette question-là, qu'on essaie de déterminer ces valeurs. Si je reste pour ma famille, c'est-à-dire que ma valeur est familiale. Si je décide de partir, c'est que la valeur, c'est l'argent. Il y a une trentaine de valeurs au travail. Il y a la compétition, il y a le respect, la considération, l'ambition, il y a plusieurs éléments. Donc chaque individu doit pouvoir identifier ses valeurs, ses domaines d'activité préférentiels, ses aptitudes scolaires et non scolaires et ses traits de personnalité. Et lorsque vous allez réunir tous ces éléments-là, vous allez voir qu'il y a des filières d'études qui vous correspondent et d'autres pas. Vous allez vous rendre compte que cela dépasse même le niveau des filières. Que vous soyez un scientifique, que vous soyez un littéraire, vous pouvez exercer le même travail. Regardez autour de vous. Vous allez vous rendre compte que déjà, il y a certaines personnes, certains de vos parents, certains de vos aînés qui travaillent dans ces secteurs d'activité professionnelle et tous leurs collègues proviennent d'horizons divers. Les éléments sont importants. Il faut en tenir compte pour pouvoir faire un bon choix d'orientation. Merci. Le calcul de la moyenne pondérée a subi une procédure. La moyenne pondérée est une opération de calcul qui consiste à utiliser la moyenne générale annuelle en classe obtenue par un élève dans une matière bien précise, additionnée à 2 fois la note obtenue au bac et divisée par 3. Un exemple. Nous prenons une filière pour l'école préparatoire aux sciences de la santé, pour l'école, la filière médecine, pharmacie et odonto. Pour un élève qui souhaiterait entrer dans cette filière, il est obligé d'avoir une moyenne pondérée en maths de 11, une moyenne pondérée en SVT de 11 et une moyenne pondérée en physique de 11. Comment se calcule cette moyenne? Moyenne pondérée en maths. Nous prenons la moyenne annuelle en maths, plus 2 fois la note obtenue au bac que nous divisons par 3. C'est cela la moyenne pondérée dans chacune des matières exigées pour l'entrée dans une filière d'études. Pour faire un choix d'orientation, je viens d'énumérer les 4 critères qu'il fallait.
D'abord, l'étude de la personnalité, l'analyse de la personnalité du caractère de l'individu. Deuxième critère, ce sont les aptitudes scolaires et non scolaires de l'individu. Troisième, le domaine d'activité professionnelle. Quatrième, les valeurs. Donc, c'est l'ensemble de ces analyses-là qui nous permet de faire un choix. Il faut dire qu'il ne s'agit pas de faire le choix d'une filière d'études ou d'un métier. C'est un domaine d'activité professionnelle qu'il faut choisir. Et à l'issue de cette analyse que je viens d'effectuer avec vous, je viens d'analyser avec vous, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'une famille de métiers. Et lorsque nous choisissons cette famille de métiers-là, nous pouvons y intégrer. Un élève, par exemple, je reste toujours sur mon exemple précédent, un élève qui voulait être médecin, s'il ne remplit pas les critères pour accéder à la filière d'école préparatoire aux sciences de la santé, il peut choisir un métier ou une profession qui correspond, pour lesquelles il remplit les conditions pour entrer, mais qui répond toujours à ces critères-là, c'est-à-dire le domaine d'intérêt professionnel. Et c'est cela qui est très important en matière d'orientation. Je reviens toujours là-dessus. Il faut faire une analyse de sa personnalité, de son travail, pour pouvoir faire le choix. Si un parent veut imposer son choix à son élève, à son enfant élève, il faudrait produire l'analyse et échanger en famille. Je pense que ce thème-là sera développé par une de mes collègues pour aller plus en profondeur. Mais c'est un entretien, un dialogue en famille qui permet de pouvoir faire le choix. Les parents connaissent mieux leurs enfants, l'enfant se connaît mieux lui-même et c'est ensemble, dans la discussion, dans le dialogue, qu'il peut faire un choix. J'invite les parents, les élèves nouveaux bacheliers à participer au salon virtuel de l'orientation qui se tiendra du 17 au 20 août 2020. Je vous remercie.